Aurélie, merci de nous accueillir chez toi et je suis tellement heureuse de partager ce moment de joie avec toi. Moi aussi, merci. Bienvenue. Merci, tu as ouvert ton cœur à ce moment de partage ensemble. Est-ce que tu as envie de nous dire la joie pour toi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Ou dans quel moment tu sens cette émergence de joie en toi? Je te laisse nous dire. En fait, je crois que pour moi, c'est vraiment le langage du cœur, justement. Tu parles d'ouvrir son cœur. Pour moi, c'est exactement ça. Pour moi, la joie, en fait, elle émerge quand on est dans le cœur et quand on fait ce qu'on aime. Quand on aime, en fait. Que ce soit aimer quelqu'un, aimer ce qu'on fait, aimer un moment. On va avoir ce cœur qui s'ouvre et ça va automatiquement diffuser de la joie. En tout cas, c'est ce que je vis. Et ouais, pour moi, c'est un peu... le cœur, c'est vraiment... ça va être la vibration de l'amour, mais c'est étroitement lié à la joie. L'essence? Oui. Et en fait, pour moi, c'est aussi l'énergie créatrice, en fait. Pour moi, l'amour est l'énergie créatrice. Donc je vais beaucoup parler d'amour quand on parle de joie, parce que oui, c'est l'énergie qui va créer, et c'est à partir de cette énergie qu'on va tout créer, en fait. Et quand on a de la joie et de l'enthousiasme pour quelque chose, en fait, on va réaliser de grandes choses. Ouais. Tout est ouvert, au fait. Oui. Du moment qu'on a du plaisir, en fait. Qu'on a du plaisir, que ça a du sens, que c'est aligné à qui on se sent être, à notre essence, et je pense que ça va pétiller quelque chose de savoureux. Alors justement, ce pétillement savoureux, tu as envie de nous dire quelque chose là-dessus? C'est quoi ce pétillement savoureux pour toi? Quand tu fais quoi, par exemple? Ou quand tu es peut-être avec qui et à quel moment? Par exemple, avec toi, là, maintenant. Tu vois. Et je sens que ça... Ça chauffe le cœur. Je me réjouissais beaucoup de ta venue, en fait, de votre venue à tous les deux. Et j'ai senti, oui, que ça vibre. Ça vibre. C'est quand vraiment il y a du plaisir, quand je fais quoi? Est-ce que c'est quand je fais quelque chose ou est-ce que quand je suis dans un moment qui me procure, dans lequel je me sens bien. Mais je dirais que pour moi, c'est vraiment à chaque fois que je suis la voix du cœur, en fait. Et ça fait quelques années maintenant que j'ai décidé de suivre cette voie-là. Parce qu'un jour, mon cœur... à taper fort en disant ça suffit, écoute-moi. Voilà, écoute-moi. Et alors sur le moment c'était quand même, je me suis pris une grosse claque, mais c'est comme si depuis ce jour-là c'est une évidence que maintenant c'est plus possible de faire autrement que de suivre le cœur, en fait, d'être aligné à cette vibration-là. C'est comme si si je suis pas en phase avec ça, je suis pas bien. Et j'ai envie d'être bien, en fait. Et je crois que depuis ce jour-là, j'ai décidé que j'avais le droit d'être bien et que je choisissais d'être heureuse. Et donc que je suis toujours la voix de mon cœur. Si je me perds un moment, ça peut arriver qu'on se perde un moment, qu'on oublie comment faire. J'y reviens parce que ça vient très vite, mon corps vient très vite me donner des signaux que je suis sortie de cette voie-là. Et merci à ce corps qui dit, au fait. Carrément, ouais. C'est un bon partenaire. Donc concrètement, moi j'aime bien dire qu'on a plein de rêves et puis qu'ils sont là pour qu'on les réalise. Est-ce qu'on peut dire que c'est le langage du cœur, justement, ces rêves? Est-ce que peut-être ils viennent justement de mon cœur me dit et je suis sa voix et...
Ouais, moi je pense que c'est lui qui vient nous souffler tout ça, nous le vibrer en tout cas très fort. Et ce qui est très beau, c'est qu'en fait, les rêves, pour moi, c'est effectivement, ça vient de là, tu vois. Et ça va nous donner une direction, en fait. Et ce que j'apprends au fur et à mesure, c'est que si j'enferme ces rêves dans une boîte en me disant « Ah, c'est pas maintenant, c'est pas possible », en fait, ça va m'amener de la frustration, puis ça va éteindre un petit peu de cette flamme de pétillance, de joie. Et par contre, si je me dis, ok, j'ai ce rêve, j'ai cette envie, alors je vais faire un petit pas pour aller dans sa direction. Même si peut-être je ne vais pas le réaliser tout de suite, peut-être que je le réaliserai jamais, mais peut-être que c'était juste ce pas que je devais faire, ce en fait. feu et cette flamme qui permet d'aller de l'avant et puis de parcourir et de chaque fois ouvrir des portes, des espaces. Exactement. Et tu vois, je pense qu'en 2014, en fait, j'ai fait un burn-out. Et en fait, je dis toujours, la sensation que j'avais, c'est que je me suis éteinte, en fait. Ça faisait plusieurs mois, voire années, que je sentais que je m'éteignais. J'avais vraiment l'impression, tu sais, que c'est comme si la flamme que je suis, que nous sommes tous, en fait, elle s'éteignait. Et j'ai vraiment eu l'impression, pour moi, le burn-out, c'est vraiment, tu brûles de dedans, en fait. Et en fait, c'est quoi qui brûle ? C'est cette flamme de vie, en fait, qui est tellement puissante et qui est tellement créatrice que si tu la laisses sortir et émaner de toi et lui donner une forme, en fait, pour moi, c'est à travers la créativité, souvent, mais n'importe, mais simplement lui donner une forme, et ben ça va être absolument magnifique. Elle demande le droit d'exister, c'est en ça. fait, d'être. C'est ça, c'est comme une source qui coule. Et si tu la laisses couler, ça va donner, ça va faire pousser des plantes merveilleuses. Tu vois. Alors que si tu l'empêches, eh ben, cette flamme, elle va brûler à l'intérieur. Et puis au bout d'un moment, en tout cas moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis calcinée de l'intérieur. Ça, c'est plus possible. Donc du coup... Tu sais que ça fait mal au fait de justement s'éteindre comme ça, et c'est vraiment laisser toute la place à cette créativité. Donc c'est comment tu peux laisser cette source de joie, de joie créatrice, j'ai envie de dire, prendre forme. Et ça peut être des toutes petites choses, en fait. Souvent, on a des grands rêves et on se dit « Ah, j'ai envie que ce soit... » Déjà le grand résultat, et bien sûr que c'est génial quand on arrive au grand résultat, mais on n'y arrive pas toujours et c'est pas grave, mais l'important c'est de faire les petits pas, des étincelles comme ça. C'est ça. Et parfois, je sais pas, si tu as envie de construire un château, tu vas commencer à construire les fondations, puis finalement tu te dis ah waouh, en fait j'ai envie de construire finalement complètement autre chose. C'est pas grave, puisque si le cœur te dit ah finalement on va partir dans cette direction, c'est à suivre. C'est ça qui est génial, c'est comme une rivière en fait. Elle crée son lit, parfois elle en fait deux, puis après. Et... Puis des fois c'est un peu plus torrentiel, des fois c'est plus fluide. Oui. C'est ça. Tu nous disais, tu parlais tout à l'heure de belles plantes, et moi ça me fait penser belles plantes et l'amour, le partage dans cet amour. Tu es maman de deux magnifiques enfants, et je sais aussi que grâce à eux, grâce à votre rencontre d'âme, si on peut dire ça comme ça, il y a des belles créations ensemble avec ces êtres incroyables qui ont donné forme à plusieurs aventures. Est-ce que tu aurais envie de nous partager un petit peu ça ? Avec plaisir. Mais oui, effectivement. Je pense que, déjà, les enfants, en tout cas mes enfants sont venus, je pense souvent, sont des révélateurs, des déclencheurs, donc ce sont de merveilleux cadeaux. Et très clairement, les deux sont venus, en tout cas je peux cueillir les cadeaux qu'ils sont, parce qu'avec leur venue aux deux, ça m'a permis d'aller toujours plus vers qui je suis en fait. Et du coup, c'est vrai que j'ai commencé à réaliser mes rêves les uns après les autres. Et ils y sont pour quelque chose. Ça, c'est certain. Concrètement, il y a maintenant
2 ans. Nous sommes partis voyager en famille. Mhm. Et ça, c'était une grande aventure que de faire ce choix de tout quitter et de nous retrouver dans une petite caravane et de partir à l'aventure tous les 4. Et ça s'était réalisé un rêve. C'était réalisé un rêve. Et d'ailleurs, ça, c'est un rêve qui a émergé un jour, une discussion. On était dans le salon et je lui ai partagé, j'ai partagé à Damien, mon mari, un rêve que j'ai fait. En fait, je me suis vue partir en voyage et je lui ai dit, mais tu sais, je me rends compte que j'ai ça dans le cœur. En fait. C'est long. J'ai vraiment ça dans le cœur, j'aurais envie de partir à l'aventure. Je me voyais dans un van. Puis je lui dis, mais tu vois, ça c'est un rêve que j'aime et je me rends bien compte que je vais pas pouvoir le réaliser parce que je veux pas partir toute seule en fait. Et là il me regarde et il me dit, mais tu sais Aurélie, j'ai le même rêve que toi. Et du coup, en fait, on a ri et on s'est dit, mais on pourrait le faire. Et vraiment, on s'est dit, mais et pourquoi on le ferait pas avec les enfants? Et puis, on y va. Et en fait, sur le moment, ça a été extrêmement pétillant et joyeux. On est... Et ça, pour moi, tu vois, c'est le signe qu'on touche à quelque chose, vraiment de... Oh, oui, ça, oui. Après, la raison est arrivée, il nous a fallu quand même... disons 6 mois pour prendre la décision que oui, on allait vraiment le faire. Ça a permis de construire au fait et puis de planifier, mais créer une base solide entre vous et de vous dire un vrai oui à ce rêve au fait. Oui, je pense oui, clairement. Et puis aussi de rassurer toutes les parties qui ont complètement flippé. Comme tu le dis, les facettes, toutes les facettes, mettre d'accord toutes les facettes. C'est ça, en fait. Parce qu'en fait, et ça c'est quelque chose d'important, on a plein de facettes. Et s'il y a une partie qui se dit « Waouh, j'ai envie de tout quitter pour partir voyager », il y en a plein d'autres qui peuvent se dire « Non, mais moi j'ai besoin de sécurité, je tiens à ma maison, je tiens à mon travail, ou j'ai peur de partir ». Enfin, il peut y avoir tellement de parts qui ont aussi des choses à dire, puis c'est important de les écouter. Parce que sinon, ça peut venir nous rattraper, en fait. Et donc oui, on a pris le temps de négocier avec toutes ces parties et pour pouvoir partir en paix et dans la joie. Super. Et ça a été très beau, très beau. Vous avez fait des belles rencontres, de magnifiques rencontres, des découvertes de lieux incroyables et puis la découverte de qu'est-ce que c'est d'être tous les 4 tout le temps. Alors il y a des moments qui ont été très compliqués, j'avoue qu'il y a eu des moments où on aurait eu besoin de plus d'espace. Et en même temps, l'espace, c'était très intéressant parce qu'on vivait dans une caravane pendant 4 mois. On a vécu dans une caravane, après on est parti en Asie sans la caravane, donc sac à dos. Mais pendant 4 mois, on était dans ce tout petit espace, heureusement dans des pays où il faisait suffisamment chaud pour aller en extérieur. Mais ça m'a vraiment appris que l'espace, quand tu veux le créer, tu le crées d'abord dedans. Et ouais, c'était intéressant. Puis finalement, se dire que c'est la maison partout. Enfin, l'espace, au fait, en réalité, il est bien plus grand. Il est immense. Le jour où on a rendu les clés de la maison, et en fait, on s'est retrouvés dans la voiture, et je me suis dit, oh, j'ai plus de maison. Et la seconde d'après, je dis, mais non, ma maison, c'est la terre. Et c'était incroyable de sentir ça. Parce que vraiment, je me suis dit, mais vraiment, c'est comme si les murs, ils sont... Tu vois, les murs qu'on se met de... Ça, c'est chez moi. Ils sont tombés. Et j'ai découvert l'immensité de comment c'est beau de se sentir chez soi sur la planète, en fait. C'était très rassurant aussi. Et très exaltant. Donc ça, c'était vraiment un rêve qui a émergé et vraiment où on a senti cette joie, ce pétillement. Et de le réaliser, c'était extraordinaire. Magnifique, magnifique. Je trouve que c'est un très beau témoignage aussi pour dire peut-être à chacun, osez réaliser vos rêves. Mais oui. Osez. Osons, parce qu'en fait, c'est la clé de notre bonheur quand même.
Et on a des petites voix qui viennent nous saboter très souvent, ou qui viennent, c'est souvent la raison, le mental qui dit oui, mais non, mais si, mais ça, c'est beaucoup des peurs en fait. Et on donne tellement de pouvoir à nos peurs, et ça c'est important de le souligner, on donne beaucoup trop de pouvoir à nos peurs. Alors oui, la peur, elle est utile, et c'est important, des moments, c'est important de l'écouter, parce qu'elle vient nous donner des signaux qui sont super importants. Mais il y a toutes sortes de peurs. Et il y a de nombreuses situations où, en fait, si on traverse la peur, eh ben, on peut vivre de grandes choses. Et moi j'ai envie de dire osons, quoi. Osons, parce que surtout quand c'est oser les choses que notre cœur nous souffle, en fait, je pense qu'on risque pas grand-chose. C'est ça, puis c'est retrouver sa force, c'est retrouver sa puissance, sa force créatrice, en fait. Oui, parce que du coup, très souvent, si on a des rêves qui nous font peur, ça nous demande vraiment beaucoup de courage. Ça nous demande de guérir plein de choses aussi, parce que c'est pas pour rien qu'on a peur. Donc c'est hyper intéressant et c'est très libérateur. C'est tout un processus pour chaque rêve, je pense. Donc partir voyager, ça a été un gros processus. Et ce qui a été très beau, en fait, c'est que pendant ce voyage, forcément, du coup, notre grand garçon avait 7 ans à ce moment-là, donc il était à l'école. Donc on l'a retiré de l'école et on a fait l'école en voyage. Magnifique. Ça, c'est aussi un beau cadeau que vous leur avez fait. Au fait, finalement, ton grand garçon, oui, l'école, mais peut-être à tous les deux. Moi, j'ai presque envie de dire, mais c'est la plus belle école qu'on puisse avoir. En tout cas, je crois que j'aurais adoré vivre ça. En tant qu'enfant, où finalement cet accès au monde entier de cette manière-là, et puis bien sûr votre qualité d'accompagnement à tous les deux, à toi et Damien, de les accompagner là-dedans. Et puis et Olivier, justement, comment et Mathis, mais comment ils ont vécu ça justement par rapport à cette scolarité qui pour eux est complètement différente. Alors, pour Olivier le grand, je pense qu'il y a eu la tristesse du départ de quitter les copains. Je pense que c'est surtout ça qui a été difficile au départ, de quitter. Mais ensuite, il était hyper heureux de se dire qu'il allait faire l'école avec les parents, l'école en voyage. Il a adoré, en fait. Alors oui, je pense que c'est vraiment important de souligner que le défi et peut-être la chose un peu difficile quand on fait l'école en voyage, c'est le fait que justement on n'est qu'entre nous. Et on s'est rendu compte assez rapidement que c'était hyper important qu'on trouve d'autres familles. Donc voilà. Mais au-delà de ça, c'est d'une richesse extraordinaire, quoi. C'est déjà de faire l'école sur une boîte par terre, dans l'herbe, avec la vue sur un paysage incroyable, et tous les jours c'est un paysage différent, d'étudier les bananiers, les figuiers, les animaux du coin, les plantes du coin. Je pense que voilà, au niveau géographie, c'est quoi de mieux. Il n'y a pas besoin de faire de l'école, ça se fait tout seul, et c'est juste génial. Et ouais, il a beaucoup aimé. Et Mathis, il avait 2 ans, donc voilà, lui, pour lui c'était tellement naturel. En gros, il nous a suivis et tout va bien, quoi. C'est comme si pour lui, c'était de toute façon ça la vie, comme ça, quoi. C'est ça. Comme tu dis, naturel. Et ça me fait penser à cette petite-là qui a vécu dans la jungle, au fait, proche des animaux et de cette nature. Et puis au fait, où on se rend compte que la nature vient communiquer. Et puis qu'il se passe finalement ce qui doit se passer dans cet enseignement, quoi. Tu parles de Tipeee. Oui, Tipeee, exactement. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est la magie de ce qui est là. Alors, bien sûr, on avait un programme scolaire parce que, on avait à cœur quand même que Olivier soit à jour. On ne savait pas, en rentrant de voyage, s'il allait recommencer l'école, si on allait continuer à voyager. Mais pour nous, c'était
évident qu'on allait suivre le programme officiel, mais tout en ouvrant immensément voilà, tout ce qu'il pouvait explorer. Et ouais, c'était vraiment une super belle expérience. Et je crois que pour moi, le plus grand cadeau de faire l'école en famille, c'est vraiment justement d'être en famille et quelque part d'accompagner notre enfant dans sa découverte du monde, dans sa découverte de la vie, même dans sa découverte des maths ou du français. Parce que il se trouve que du coup, quand on est rentré voyage, on a continué à faire l'école en famille parce que c'était une évidence en fait. Ça parce que c'est une richesse en fait, une sacrée richesse. Et plus on avance là-dedans, plus on y voit du sens, et plus voilà, c'est vraiment devenu un projet de famille. Pas juste parce qu'on est en voyage, on n'a pas le choix, on va forcément faire l'école. Ben non, en fait, ça a du sens. Et voilà, et aujourd'hui, donc, on continue de faire l'école à nos enfants. Et bon, on a fait en sorte aussi de trouver... Pour moi, c'était très important, parce qu'en voyage, on s'est rendu compte de l'importance de se retrouver avec d'autres enfants. C'est tellement important, en fait, qu'ils aient du lien social. Et donc, aujourd'hui, on est inscrit dans un endroit qui s'appelle l'École Libre, qui est du magique, où on se retrouve avec plein d'autres familles qui font l'école en famille, enfin l'école en liberté, Génial. et qui, voilà, avec lesquels on peut vraiment partager plein de choses. Ils ont leur groupe de copains. Et c'est super riche, quoi. Super riche. Ça ouvre plus d'espace, plus de comment dire... d'être-té au fait, des découvertes profondes de l'être pour ces enfants et pour les parents du coup au fait. Oui. Ouais. C'est immense. Et puis c'est vrai que pour moi, en fait, pourquoi je fais ce choix aujourd'hui, c'est parce que j'ai vraiment envie de permettre à mes enfants de grandir et d'apprendre dans un contexte où ils peuvent pleinement se déployer en fait dans tout ce qu'ils sont. Et qu'ils aient la liberté de faire éclore en fait ce qu'ils ont envie d'éclore et tout leur potentiel en fait. Alors je sais pas si je vais arriver à respecter autant que j'aimerais cette éclosion là, mais en tout cas voilà, j'ai le sentiment aujourd'hui que cette manière de les accompagner dans la vie leur permet plus voilà, de se déployer. Et pour moi, c'est aussi aujourd'hui ma contribution pour créer un monde meilleur. Parce que du coup, je permets à mes enfants de grandir avec un maximum de joie, de liberté, et de leur permettre de développer ce qu'ils ont comme talent à apporter au monde, en fait. Et je pense que c'est important. Ouais, mais quel cadeau merveilleux. Tout plein d'authenticité, en fait. Voilà, pour moi, c'est vraiment une des choses les plus importantes aujourd'hui. Le défi, c'est de continuer de choyer mes rêves, mes autres rêves. Parce que du coup, ça me prend énormément d'espace et de temps. Et bon, c'est vraiment un grand bonheur. Mais je sens aussi que j'ai d'autres choses que j'ai envie de continuer de faire éclore. Et ça se fait petit à petit. Et une de ces choses, c'est ta voix, la voix, j'ai envie de dire la voix du cœur qui s'exprime à travers toi. Tu as écrit une ou deux chansons et magnifiques. Et je sais que tu proposes aussi des chants intuitifs. Et d'ailleurs, tu m'en as offert un magnifique. Merci infiniment. Ça m'a tellement touchée. Et il y a une multitude de choses qui passent à travers toi et qui s'expriment à travers toi, superbe. Est-ce que tu es OK de nous partager cette voix ou peut-être tu as envie de nous dire encore autre chose par rapport à cette importance
de mettre la joie et ce pétillement au centre de sa vie pour soi et pour le monde. Ouais. Ben, j'ai peut-être justement envie de parler un peu de cette voix parce que pour moi, ça allait de pair en fait avec cette ouverture et ce grand oui à mon cœur. Parce que c'est, je pense, c'était à un moment donné mon plus grand rêve que d'oser chanter pendant, je pense, toute mon enfance, mon adolescence et ma vie de jeune adulte. C'était mon plus grand rêve, c'était de chanter. C'était un rêve qui était tellement verrouillé que je vivais dans une frustration perpétuelle, je pense, voilà, pendant beaucoup d'années. Et je sentais vraiment ce besoin de libérer cette voix parce que je sentais que j'avais beaucoup de choses à exprimer à travers elle. Bien sûr à travers le chant, mais aussi à travers en fait, le fait d'exprimer, de parler, de transmettre. Mais c'est vrai que le chant, c'était un besoin. C'était, quand je te parlais tout à l'heure de cette flamme tellement puissante, et, elle était là et en fait, elle me grillait dedans, vraiment. Donc c'était très important que je fasse sauter ce barrage que j'avais construit pour plein de bonnes raisons, mais qui la bloquait complètement, en fait. Donc du coup, j'ai fait tout un processus pour libérer ma voix à travers, beaucoup à travers le chamanisme, en fait, qui a été vraiment pour moi le déclencheur et j'y ai trouvé là les clés qui m'ont permis de libérer, en fait, déverrouiller la voix, mais aussi toutes les parties de moi qui l'accompagnaient au final, qui étaient rangées bien au fond là, puis qui avaient juste besoin de pouvoir s'exprimer. Donc du coup, c'est beau parce que c'est aussi un rêve que j'avais et que j'ai petit à petit laissé éclore. Et voilà, et aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise, même si c'est quelque chose qui met encore qui me met encore au défi, mais je suis beaucoup plus à l'aise en fait avec cette voix. Et puis c'est un grand bonheur, c'est avec beaucoup de bonheur que je partage ça aujourd'hui. Oh, magnifique. Voilà. Et j'ai assez envie de proposer un chant intuitif, du coup, en fait, parce que j'ai le cœur rempli de beaucoup de gratitude et de joie et d'amour. Ah, mais ça se sent tellement. Donc, merci. Donc voilà, j'ai assez envie de laisser sortir ça en son. Voilà. Oh. Merci. Merci. Merci pour ce bel hommage à la joie. Merci à toi. Ça fait un bien fou, quoi. Et je ressens ça vraiment comme cette invitation à allez-y, libérez-vous et dansons ensemble et
soyons joyeux ensemble, et toute cette beauté qui peut émerger de chacun. Merci infiniment. Merci à toi pour cet espace offert. Et oui, osons, parce que... mais qu'est-ce qu'on se sent bien quand on ose. Ouais. Quel cadeau. Et le monde est beau quand les gens s'autorisent à suivre leur cœur. Et ouais, je pense que c'est vraiment... Ah, si tout le monde pouvait suivre son cœur. C'est ça. Cette beauté qui est en chacun, en fait, dans cet endroit-là du cœur. Et se sentir libre d'être. C'est ça. Mais oui, parce qu'il y a une beauté telle chez tout le monde. Et en fait, quand les gens sont dans le cœur, ils sont beaux. C'est obligé, en fait. Ça se fait tout seul. Absolument. Merci infiniment. Tu aurais envie de dire juste encore quelque chose, justement, monde, écoutez cette voix et soyez, ou qu'est-ce que tu vois, le message qui est, déjà cette interview est remplie de messages à dire un grand oui à soi, à la vie, au potentiel énorme qu'il y a, mais peut-être tu as quelque chose encore qui émerge. Ouais, j'aurais assez envie de parler d'authenticité, de s'autoriser à descendre dans son cœur, parce qu'on est beaucoup dans la tête, et de vraiment s'autoriser à descendre dans son cœur le plus souvent possible. Il y a des gens pour qui c'est facile, et il y a des gens pour qui c'est pas facile, en fait. Et qui savent pas, en fait. Oui, mais c'est quoi suivre son cœur? C'est bien joli de le dire comme ça, mais... Et voilà, en fait, ça peut être très très simple, mais déjà juste de poser ses mains sur son cœur, et puis de respirer, puis de s'arrêter un moment, et puis juste de venir là, et d'écouter, en fait. Rien que ça nous rapproche vraiment de cette voix VOX et voix VOIE du cœur. Et voilà, et je pense que c'est tellement, tellement, tellement précieux que de plus en plus d'êtres humains s'autorisent à descendre dans cet espace-là. Et on a besoin, en fait, d'une humanité qui se reconnecte à ça. À l'amour, en fait. Voilà. L'amour infini. Ouais. Et de créer à partir de ça, en fait. On a tous des talents. Je suis persuadée qu'on a tous au moins un talent. Je pense qu'on en a plein, en fait. Et que si, voilà, de s'autoriser à explorer ses talents et même si c'est pas parfait, parce que tu vois, la chanson, par exemple, c'est un rêve, mais je suis bien consciente que ma voix n'est pas parfaite. J'ai pas pris de cours de chant, je sais pas la poser, je joue de la guitare, je sais pas faire des accords. Voilà, mais en fait, j'aime le faire. Et donc, je le fais. C'est énorme. Ben oui, parce qu'en fait, c'est d'arrêter de mettre des barrières là où il n'y a pas besoin d'en mettre. Voilà, et que c'est pas vrai qu'on doit être parfait, en fait. Merci. On peut juste être. Oui. Merci. Donc soyons. Ouais. Aurélie, merci infiniment pour ce moment merci de grand partage. Merci beaucoup. Cœur à cœur. Ouais. Merci pour tout. Et merci à toi d'offrir ces espaces pour semer tout ça. Parce que tu crées l'espace, en fait. Et voilà, comme tu disais, le cœur guide tout ça. Ouais. Donc voilà. Merci.